Tu es peut-être soumis à un blocage duquel tu n'arrives pas à t'extirper, à trouver la réponse. Ou peut-être que tu assistes dans ta vie à des scénarios répétitifs, des schémas de souffrance, que ce soit au niveau financier, au niveau familial, au niveau de ta santé, au niveau affectif. Tu mets des choses en place et pour autant, ça se répète inlassablement et tu te sens retenu comme si tu avais un câble derrière toi qui t'empêchait d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Eh bien, tu es peut-être soumis à une loyauté familiale. Alors, reste avec moi pour tout savoir sur les loyautés familiales et comment en sortir. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, eh bien, je te remercie de ta fidélité. Si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à commenter et surtout à partager parce que ça peut aider une personne qui est dans la difficulté. Les loyautés familiales, tu as peut-être déjà entendu parler de ça. On va voir toutes les caractéristiques des loyautés familiales. En premier lieu, il faut différencier la mémoire familiale de la loi familiale. La mémoire familiale concerne un individu dans ta famille qui a vécu une situation et toi, quelque part, tu reproduis cette situation. Tu es branché sur le scénario, je dirais, de cette situation, de cet ancêtre et ça te fait reproduire la même chose ou alors ça te met en opposition. On va voir ce qu'il en est. Il faut le différencier d'une loi familiale. Une loi familiale, eh bien, ça se répète sur plusieurs générations, sur plusieurs membres de ta famille. Donc, tu comprends déjà qu'au niveau énergétique, au niveau impact, au niveau comportemental, la loi familiale sera toujours plus forte, plus impactante que la mémoire. Alors, je te prends un exemple. Tu n'arrives pas à faire ta vie affective, par exemple, d'accord ? Et les personnes, en fait, que tu côtoies, eh bien, très rapidement se désintéressent de toi et s'intéressent à une autre personne et te laissent seul. Et toi, eh bien, tu t'intéresses à ton arbre généalogique et tu constates que ta grand-mère, eh bien, elle a perdu son mari très jeune. Et qu'en fait, elle a continué sa vie toute seule dans la solitude et dans la souffrance. Ça, c'est une mémoire familiale. Que tu aies connu ta grand-mère ou que tu ne l'aies pas connue, eh bien, il y a une transmission invisible qui fait que tu reprends ce scénario et tu vas le revivre. Tu vas le revivre de plusieurs manières. Soit effectivement, tu vas subir cette situation et du coup, tu vas te retrouver seul ou toute seule, d'accord ? Ou alors, tu vas rentrer en opposition et c'est toi qui vas mettre un terme à toutes les relations justement pour pas qu'on puisse te laisser. Et c'est toi qui vas laisser les personnes. Et ça, c'est en relation, eh bien, je dirais, avec une mémoire. Alors, cette mémoire, ça peut être ta mère, ton père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton arrière-grand-mère. Ça concerne un individu. La loi, c'est quoi? C'est quand ce même chose, ce même scénario, quelque part, concerne plusieurs personnes de ta famille et se répète selon les générations. Tu comprends donc que le poids est beaucoup plus fort et on appelle ça donc une loi familiale. Et comme tu l'entends dans le mot loi, eh bien, une loi, quand on la transgresse, je dirais que ça nous soumet toujours à un retour de bâton. Une loi civile, par exemple, je sais pas, un code de la route, d'accord? C'est une loi. Eh bien, si tu le transgresses, tu risques effectivement d'avoir, je dirais, une amende ou un retrait de permis, etc. Eh bien, quand on transgresse une loi au niveau de l'inconscient, on se met en danger. On risque de sortir du clan et de plus être reconnu par le clan. C'est pour ça qu'on reste quelque part, entre guillemets, dans les lois familiales, même quand on en a conscience. Pourquoi? Parce que même si la prise de conscience est nécessaire, elle ne suffit pas. Beaucoup de personnes me disent, mais je sais moi que ma grand-mère a vécu ça, mon arrière-grand-mère a vécu ça, elles ont perdu leur mari très jeune, et je sais que c'est pour ça que je n'arrive pas à faire ma vie affective. Et pour autant, la personne n'arrive pas à résoudre ce problème. On va voir plus loin pourquoi. Alors comme je viens de dire précédemment, la prise de conscience, elle est nécessaire. C'est-à-dire que quand tu assistes à des blocages dans ta vie,
des scénarios répétitifs comme ceci dans ta vie par rapport au financier. Tu es toujours dans le rouge, ou alors tu fais un métier qui te plaît pas, tu aimerais faire autre chose, donc tu prends un autre métier mais il te plaît pas non plus, etc. À un moment donné, ça va être nécessaire de regarder au niveau de ton arbre généalogique ce qu'il s'est produit. Alors là, il peut y avoir deux scénarios. Soit effectivement, il y a des membres de ta famille qui peuvent te renseigner, soit il n'y a personne qui peut te renseigner parce que peut-être que tu as été adopté et tu vas te dire « mais moi, j'ai aucun renseignement sur mon arbre généalogique ». Alors, pas de souci, puisqu'il existe certaines méthodes qui font que tu n'as pas besoin d'avoir les renseignements nécessaires pour pouvoir résoudre ces problèmes généalogiques. Alors, comment se fait cette transmission ? Eh bien, cette transmission, elle est basée sur un traumatisme, sur une souffrance qu'un des ancêtres a vécue. Que ce soit une mémoire ou que ce soit une loi, à un moment donné, il y a un ancêtre qui a vécu une souffrance par rapport à une situation donnée. Et cette souffrance, eh bien, elle s'est perpétuée. Déjà au niveau de l'inconscient. Pourquoi ? Parce que ton inconscient dépasse largement ce que tu sais de toi, ce que tu sais de ta famille et ce que tu sais du monde. Ton inconscient, en fait, il est bien plus grand que ton conscient. On appelle ça l'inconscient collectif, l'inconscient familial. Qui fait qu'il y a une mémoire à laquelle tu n'as pas accès consciemment, qui, en fait, véhicule ce message en disant que par rapport à la situation que l'ancêtre a vécue, il y a un danger. Et donc, pour pouvoir résoudre cette situation que ton ancêtre n'a pas réussi à résoudre, tu vas la revivre pour que tu puisses la résoudre et qu'elle sorte de ta famille. Ou alors, tu vas te mettre en opposition pour ne surtout pas la revivre, mais tu vas être enfermé dans un schéma de souffrance, tel l'exemple que j'ai pris donc préalablement par rapport à cette personne qui n'arrive pas à faire le couple et qui, au lieu de subir la séparation et de rester seule, va provoquer la situation pour ne pas, je dirais, être victime de cette solitude. Elle va la provoquer pour être actrice de cette solitude, parce que être victime, c'est ça qui a marqué la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ou ta mère, ou ton père, ou ton grand-père. La transmission, donc, elle se fait au niveau de l'inconscient, mais elle se fait aussi au niveau cellulaire. Au niveau cellulaire, ça veut dire que ça a été engrammé dans l'ADN. Alors, on n'arrive pas à le trouver au niveau de tes brins d'ADN, cette mémoire-là. En tout cas, elle est engrammée et elle est, je dirais, localisée dans certains organes, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Si, par exemple, dans ta famille, eh bien, il y a des manques financiers, des souffrances financières, des faillites, des changements de statut social, des pertes d'argent, on va retrouver ça surtout au niveau du foie. Pourquoi ? Parce que tout ce qui concerne l'argent va se situer au niveau du foie et au niveau du pancréas. Si ça concerne des mémoires où on a failli mourir, des mémoires où la femme qui accouche a failli mourir, des mémoires où on a perdu des bébés, donc ça concerne tout ce qui est autour de la procréation, on va trouver ça au niveau des reins. Parce que tout ce qui, quelque part, est relatif à notre survie va se retrouver au niveau de nos reins. Si ça concerne des pertes de territoire, des expatriations par exemple, on va trouver ça au niveau du cœur, au niveau de la vessie, etc. Cette transmission se fait des deux façons, au niveau de l'inconscient et au niveau des mémoires cellulaires. C'est important de travailler à ces deux niveaux, au niveau de l'inconscient et au niveau des mémoires cellulaires. Il faut vraiment que tu t'y intéresses à partir du moment où tu te sens impuissant à changer une situation. C'est-à-dire que tu fais du coaching, tu fais par exemple de la sophrologie, tu fais de l'hypnose, etc. Mais pour autant, tu sens que ça suffit pas. Tu sens que ça patine et tu n'arrives pas à sortir de ta situation. Eh bien, c'est là où il faut vraiment s'intéresser, je dirais, à ces loyautés familiales, que ce soit des mémoires ou des lois familiales. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier ? Bien, si tu as la possibilité, tu vas effectivement regarder au niveau de ton arbre généalogique les fameux scénarios qui se répètent. Et plus tu en sais, je dirais entre guillemets, mieux c'est. Donc, si tu peux te renseigner aux membres de ta famille, eh bien, c'est super. Si tu ne peux pas, parce que tu as été adopté, parce que ta famille a disparu, tu n'as plus de famille, tes parents sont décédés, tes grands-parents, etc., etc., eh bien, heureusement qu'il y a possibilité d'aller connecter ces mémoires cellulaires, je dirais, ou cet inconscient, donc ces lois et ces mémoires, ces loyautés,
sans pour autant n'avoir la connaissance, je dirais, verbale de ce qui s'est produit. Et ça grâce à des thérapies comme les constellations familiales ou la bioénergie quantique, où en fait on va aller chercher la mémoire qui quelque part te paralyse, te parasite. La mémoire ou la loi. Donc pas de souci, ne te dis pas moi je ne sais rien de ma famille, donc comment je fais? Il y a toujours une possibilité d'aller chercher l'information pertinente qui fait que tu es soumis à ce scénario automatique, inconscient, involontaire, qui te fait reproduire les mêmes choses ou te fait rentrer en opposition et avoir un comportement où tu vas être acteur et non plus subir les choses. Je prends une situation que j'ai connue dernièrement avec une personne que j'ai mentorée et en fait qui se remet toujours dans des scénarios, je dirais financiers, qui sont périlleux pour elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une rentrée d'argent, c'est elle qui va se mettre à découvert. Elle fait des dépenses inconsidérées. Et donc on s'aperçoit dans sa famille qu'en fait, eh bien, il y a eu des faillites. Donc des personnes ont subi en fait des pertes d'argent importantes. Et elle, pour ne pas subir cette, je dirais, perte d'argent, eh bien, elle va la provoquer. Du coup, elle n'en est plus victime, elle est actrice, elle est en opposition. Comme elle aurait pu prendre un schéma, en fait, de reproduction et être victime de perte d'argent. Par exemple, il t'arrive toujours des trucs dans ta maison ou dans ta voiture qui font que tu as cette somme d'argent et hop, elle disparaît parce que tu es obligé de réparer ta panne de voiture, par exemple. Alors que ta voiture, elle marchait bien, d'un coup, bim, une panne. Ou au contraire, elle aurait pu partir dans un schéma de maîtrise de ceci. C'est-à-dire travailler au niveau financier, dans les investissements, dans la banque ou que ce soit, pour éviter ces fameux problèmes de faillite, de banqueroute. Donc en fait, on est impacté par une mémoire ou une loi familiale et on réagit de telle ou telle manière. Il y a plusieurs manières de réagir, que ce soit en reproduction, en opposition ou en maîtrise, où on va quelque part maîtriser le problème, c'est-à-dire travailler dans la finance, par exemple, pour éviter ces problèmes à nouveau de faillite. Ou alors travailler dans la fonction publique, parce qu'il y a eu un ancêtre qui a fait que, il a tout perdu. Et pour éviter de tout perdre comme ceci, on ne va pas être entrepreneur, on va être fonctionnaire. De cette manière, mon salaire est sécurisé et je ne cours pas le risque d'avoir une faillite. Ça, c'est un schéma de maîtrise. Donc, il faut comprendre que on revit ces scénarios, on est détenteur de ces mémoires, de ces loyautés, pour pouvoir résoudre ceci. Parce que ma grand-mère n'a pas résolu ce problème, je dirais, de solitude, je revis ce problème pour pouvoir, moi, le résoudre. Donc, je passe par ces difficultés, de façon à ce qu'à un moment donné, je puisse m'éveiller et prendre conscience que j'ai quelque chose à résoudre. Et par le fait que je vais me mettre en chemin pour résoudre cette loyauté familiale, je vais aussi guérir la mémoire de ma grand-mère. Donc en fait, quand je viens guérir cette situation, je guéris mon arbre généalogique. Pour ne pas qu'elle soit perpétuée dans l'arbre généalogique trop longtemps, à un moment donné, il y a un membre de la famille qui va s'éveiller et se mettre en quête de devoir résoudre cette souffrance qui appartient à ma grand-mère, à mon arrière-grand-père, à mon grand-père, etc. Et ça, je l'ai retrouvé au niveau d'une personne qui avait des difficultés respiratoires. Donc elle a fait tous les examens possibles, imaginables. Il n'y avait rien dans sa vie consciente qui expliquait ses problèmes respiratoires. Et pour autant, en regardant son arbre généalogique, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien qu'il y avait un oncle qui était décédé, en fait, d'un accident de plongée, donc problème respiratoire. Et le grand-père avait été gazé à Verdun, problème respiratoire. En prenant conscience de ces deux éléments, ce qu'on a fait en bioénergie quantique, et en libérant ce qu'on appelle la charge émotionnelle négative, eh bien, cette personne, ses problèmes respiratoires ont disparu. Et c'est ce qui est magique, je dirais, dans le fait de résoudre ces loyautés, c'est que quand on enlève ce que j'appelle la charge émotionnelle négative, eh bien, on libère cette mémoire. On ne refait pas le passé. On ne va pas changer le passé de nos ancêtres. Par contre, comme ils ont été marqués, ou la famille a été marquée
d'accord, par cet événement. Donc si je prends cette personne, le grand-père gazé à Verdun, eh bien il n'est pas revenu de la guerre, toute la famille a été marquée par ça. Et donc c'est la famille qui va véhiculer en fait cette mémoire. Elle va véhiculer une charge émotionnelle négative. Eh bien cette charge émotionnelle négative, on peut la libérer, que cette mémoire date d'il y a 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. La mémoire, je dirais, la charge émotionnelle négative sur la mémoire, elle peut se libérer grâce à différentes techniques comme la bioénergie, comme les constellations par exemple. Donc on ne modifie pas le passé, on modifie sa perception, on modifie la charge émotionnelle négative. Et c'est ça, c'est là-dessus que l'on joue. Est-ce qu'on reprend toutes les mémoires familiales, les loyautés familiales de notre famille? Non, fort heureusement. Imaginez sinon le fardeau. On va reprendre, je dirais, électivement certaines mémoires pour pouvoir les résoudre. Peut-être que dans votre famille, vous avez des mémoires de faillite, des mémoires de solitude, d'abandon, des mémoires de maladie, des mémoires d'expatriation. Il y a plein de mémoires comme ça dans une famille. Vous n'allez pas toutes les reprendre. Vous allez en reprendre quelques-unes de façon à pouvoir les résoudre dans votre vie. Donc vous allez automatiquement soit les revivre, soit rentrer en opposition, soit le meilleur scénario, c'est les maîtriser, vous l'avez compris. Mais en tout cas, vous n'êtes pas libre de faire autre chose. Vous êtes peut-être devenu cuisinier, par exemple, parce que dans votre famille, eh bien, il y a des mémoires de manque au niveau de la nourriture. Parce qu'il y a eu des famines, par exemple, d'accord? Alors je dis pas qu'on est cuisinier que parce qu'il y a eu ça, on est aussi cuisinier par goût, mais inconsciemment, chez les cuisiniers, on retrouve beaucoup de mémoires de manque. Ce qui fait que dans une cuisine, en fait, on manque jamais de nourriture, ok? Et là, je suis en train de penser donc au père donc de mon ex-femme, qui était cuisinier, qui a été cuisinier dans les grands palaces, etc. Et en fait, cet homme-là a toujours eu peur de manquer de nourriture. Et même quand il a arrêté d'être cuisinier puisqu'il était à la retraite, eh bien, il y avait ce comportement addictif par rapport à la nourriture. Donc, on voit qu'il y a eu cette, je dirais, cette charge émotionnelle négative qui a été transmise parce que, effectivement, dans sa famille, il y avait eu beaucoup de manque au niveau de la nourriture. Et donc, même lui, enfant, il avait beaucoup manqué de nourriture. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cet inconscient qui véhicule la mémoire et qui nous soumet à des schémas de fonctionnement automatiques. Alors, il faut savoir qu'on reprend électivement ces mémoires. Si on est une femme, eh bien, on va reprendre beaucoup plus les mémoires qui appartiennent aux femmes. Si on est un homme, on va reprendre beaucoup plus les mémoires qui appartiennent aux hommes dans la famille. Alors, quand je parle de mémoire, c'est aussi les lois, tout ce qui concerne les loyautés. C'est aussi au niveau des places de fratrie. Par exemple, si je suis l'aîné, je vais reprendre plus facilement les mémoires qui appartiennent aux aînés dans la famille. Idem si je suis second ou si je suis troisième. Je reprends aussi beaucoup plus facilement les mémoires quand je reprends un prénom qui appartient à quelqu'un de ma famille ou un prénom similaire par exemple, tel que Pascaline et je m'appelle Pascal, Stéphane, Stéphanie. Ça me rappelle le nom d'une patiente, Marie-Sophie, qui reprenait la mémoire de Maryse, donc sa grand-mère, et Sophie, la mémoire de l'autre, non, c'était pas la grand-mère, c'était la tante, pardon, c'était la tante. Et toutes les deux, ces deux ancêtres, en fait, au niveau du couple, eh bien, étaient restés seuls. Et Marie-Sophie n'arrivait pas à faire le couple. Et c'est en libérant la charge émotionnelle négative de ces deux mémoires qu'on a pu effectivement libérer la situation, je dirais, affective de Marie-Sophie. Donc, il y a une logique dans cette transmission. On ne reprend pas n'importe quelle mémoire, n'importe comment. On les reprend, effectivement, comme vous l'avez compris, selon les places de fratrie, selon le sexe, selon aussi les prénoms. Et il y a d'autres facteurs, tels que les dates de naissance, par exemple. Si vous êtes né, je sais pas moi, le 7 mai, et que vous avez un grand-oncle qui est né le 7 mai, eh bien, vous allez reprendre beaucoup plus facilement les mémoires de ce grand-oncle. Alors, comment on va chercher ces loyautés familiales quand on n'a pas conscience qu'on n'a pas une famille qui nous transmet les informations?
Eh bien, grâce à la supraconscience que l'on a exercée, on va aller connecter la mémoire précise. C'est-à-dire qu'on va, grâce à nos perceptions, telles que le fait de voir un scénario, de percevoir un scénario, ou d'entendre quelque part une histoire, eh bien, on va aller percevoir l'histoire qui s'est produite. Et sur cette histoire-là, donc, on a la capacité d'enlever la charge émotionnelle négative. Donc, on va dire à la personne, voilà, moi, je perçois que dans votre famille, il y a eu ça, même si la personne n'est pas au courant de ça. Et donc, on va pouvoir, au niveau énergétique, libérer cette charge émotionnelle négative, ce qu'on peut faire aussi en kinésiologie. Je l'ai fait pendant des années en kinésiologie aussi. Et libérer, je dirais, cette chaîne, comme ceci, invisible, cette fidélité, comme cela. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la personne, elle est débarrassée de son problème. Parce que beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais moi, j'y crois pas. Et moi, quelque part, je n'y croyais pas non plus à ça. Mais quand vous voyez que la personne, elle change dans sa vie et que son problème disparaît, là, vous êtes obligé de vous dire, ouais, il y a eu quelque chose, effectivement. C'est comme ça que j'ai eu, moi, un homme qui ne pouvait pas s'empêcher, quelque part, quand il était avec quelqu'un, d'aller voir ailleurs. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on a vu dans son arbre généalogique, à chaque fois qu'il y avait un couple, eh bien, l'ailleurs était toujours mieux. Et il se rappelle avoir vu une photo dans le portefeuille de son père d'une autre femme. Sa mère lui avait relaté qu'en fait, elle était amoureuse de notre homme, mais elle n'a pas pu se marier avec lui. Elle s'était mariée avec son père. Et donc, l'ailleurs est toujours mieux. Et ça se produisait aussi au niveau de ses grands-parents. L'ailleurs est toujours mieux. Donc en fait, pour lui, quand il était avec quelqu'un, il y avait un message inconscient, un message subliminal qui lui disait « Ailleurs, c'est toujours mieux. Va voir ailleurs. » Et à chaque fois, il était soumis à ce message, jusqu'à ce qu'il en prenne conscience, avec le travail qu'on a fait, qu'on libère la charge émotionnelle négative, donc au niveau de ses transmissions, et qui fait qu'à un moment donné, ce message s'arrête et lui dise « Tu es là où tu dois être. » Et il me dit « Mais en fait, ce qui est génial, c'est que je ne me suis pas obligé à m'arrêter d'aller voir ailleurs, parce que j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de m'arrêter, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi, je sentais une force qui me poussait à aller voir. Et je savais que, au niveau de ma religion, au niveau de plein d'aspects, c'était pas bien. Je le savais. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me culpabilisais. Et là, il me dit, c'est magique, parce que je n'ai plus cette voix qui me dit, va voir ailleurs. C'est logique, puisque ses ancêtres avaient ce message que ailleurs, ça devait être mieux. Et donc c'est ça en fait la loyauté familiale. Et c'est méga important de les mettre à jour. Quand on veut s'éveiller à soi-même, qu'on veut se réaliser, il y a un passage obligé, c'est de résoudre, je dirais, les loyautés familiales qui nous impactent. Alors ce travail-là, il ne se fait pas en une séance, d'accord? C'est un chemin, c'est un cheminement qui fait qu'à un moment donné, on est prêt à résoudre une mémoire familiale. On la résout. Et à un moment donné, il y en a une autre qui va apparaître. Eh bien, on se met en chemin pour la résoudre. Et il y en a une autre qui va apparaître. Et on se met en chemin pour la résoudre. Alors, au niveau énergétique, où elles sont placées, ces mémoires familiales? Je vous ai parlé qu'elles étaient au niveau de l'inconscient. L'inconscient, donc, va nous donner des schémas comportementaux automatiques. C'est comme ça qu'on va reconnaître que l'inconscient est impacté. Quand les personnes vous disent, mais c'est plus fort que moi, comme cet homme qui allait toujours voir ailleurs. C'est plus fort que moi. Là, on sait qu'il y a un message de l'inconscient et fort probablement que ça vient des loyautés familiales. Ensuite, au niveau des organes, je vous ai parlé des mémoires cellulaires. Eh bien, en bioénergie, on a la capacité de scanner tous les organes de la personne et de dire, ok, là, il y a une mémoire cellulaire dans le foie. Et cette mémoire cellulaire, elle concerne l'argent. Et cette mémoire concerne l'argent au niveau d'une faillite, etc., etc. Il y a un troisième pôle où on va les retrouver. On va les retrouver au niveau de nos racines. Pourquoi? Parce que notre famille, c'est nos racines. Le pays où on est, c'est nos racines. Et donc tout ça va se manifester énergétiquement au niveau de nos racines. C'est-à-dire que on va trouver ça au niveau énergétique sous nos pieds. Et donc en bioénergie, on va scanner la personne sous ses pieds, dans ses racines. Tout ce qui concerne ce qu'on a vécu, c'est-à-dire nos blessures, la blessure d'abandon, de trahison, etc. Ce qui concerne notre enfance, la période intra-utérine, c'est très près de nos pieds, sous nos pieds, dans nos racines. 1 ou 2 mètres. Les racines
familiales vont être situées entre 2 et 7 mètres environ. Et là, on va voir, on va tester, on va scanner qu'effectivement, il y a des blocages, il y a des mémoires, il y a des lois. Ce qui concerne les vies passées, eh bien, ça se situe beaucoup plus profondément à partir de 8-10 mètres. C'est toujours plus délicat à aller chercher. Très souvent, les personnes confondent les mémoires familiales avec les mémoires de vie passée. Ce sont deux choses distinctes. Il faut vraiment faire la distinction. Ça, en bioénergie, eh bien, on sait le faire, bien entendu. Voilà. Donc, vous savez où ça se situe. Donc, on va transporter ça au niveau de nos organes, au niveau de nos racines, au niveau de notre inconscient. Waouh, je suis en train de guérir mon arbre généalogique. Et la guérison, eh bien, elle peut prendre un moment. Je sais que personnellement, j'ai des loyautés familiales que j'ai travaillées pendant des mois parce que c'était chargé comme un cargo, en fait. Même pas un cargo, un pétrolier, en fait. Et donc, c'était la marée noire. Et donc, il a fallu que je reproduise des séances avec de la bioénergie, avec des constellations pour pouvoir libérer, en fait, ce nœud qu'il y avait. Il faut accueillir que pour chaque personne, ça sera complètement différent. Voilà, vous savez à peu près tout, pas mal de choses déjà sur les loyautés familiales. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à aller voir un bioénergéticien quantique ou à faire encore mieux la formation de bioénergie quantique, parce que là vous allez apprendre la possibilité de libérer eh bien, vos congénères de ces problèmes-là, et en plus vous allez le faire pour vous. Ciao, ciao!